Avec l'arrivée des journées chaudes, il est essentiel d'appliquer les mesures préventives pour contrer les dangers reliés au travail à la chaleur. L'équipe de santé au travail vous présente la séance d'information sur la contrainte thermique chaleur qui s'inscrit dans le cadre des activités prévues dans le programme de santé spécifique de votre établissement. Un mécanisme important du corps humain est la thermorégulation. La thermorégulation est la fonction de l'organisme à établir un équilibre entre la production et la perte de chaleur qui maintient notre température corporelle entre 36,5 et 37,5 degrés Celsius. La principale façon à l'organisme d'évacuer sa chaleur est par l'évaporation de la sueur. En s'évaporant, la sueur emporte avec elle une partie de la chaleur du corps. Mais attention, pour permettre la thermorégulation, l'organisme doit avoir suffisamment d'eau pour produire la sueur. Le corps en déshydratation n'a plus les réserves d'eau nécessaires pour fonctionner normalement. Le coup de chaleur provient d'une augmentation de la température du corps due à un dépassement de sa capacité à se refroidir. Le corps produit beaucoup plus de chaleur qu'il est capable d'en évacuer. Un peu comme un moteur qui manque de liquide, l'organisme surchauffe. La température du corps dépasse les 40 degrés Celsius et si la température n'est pas rapidement diminuée, il y a atteinte aux organes et cela peut entraîner la mort. Tout le monde ressent de l'inconfort à la chaleur, particulièrement quand le taux d'humidité est élevé. Il faut rester à l'affût des premiers symptômes, qui sont les premiers signaux d'alarme que le corps commence à produire plus de chaleur qu'il est capable de l'évacuer. Si l'on ressent des symptômes suivants, mal de cœur, crampes musculaires, mal de ventre, mal de tête, frissons, il faut les prendre au sérieux. Lorsque l'on ressent ces symptômes, il est important de prévenir immédiatement un secouriste ou un superviseur. Une personne doit être avisée que l'on ne se sent pas bien dû à la chaleur. Ensuite, on doit se reposer à l'ombre ou dans un endroit frais sous surveillance et boire de l'eau jusqu'à récupération complète, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on se sente mieux. Le but de ces interventions est de rabaisser la température pour qu'elle revienne dans les valeurs normales. Car s'il n'y a pas récupération complète et que la température du corps continue à augmenter, les signes d'un coup de chaleur peuvent survenir de façon subite et rapide. À ce stade, la personne n'est plus apte à juger de son état. Ce sont les gens autour qui vont observer les comportements suivants. Incohérence dans les propos, confusion, délire, maladresse au travail, perte de concentration, agressivité, agitation, comportement bizarre, convulsion et perte de conscience. Il est important d'agir le plus rapidement possible. Le coup de chaleur est une urgence médicale. Il faut appeler le 911, transporter la personne à l'ombre ou dans un endroit frais et lui enlever ses vêtements, asperger d'eau le corps de la personne et faire le plus possible de ventilation. Les points 3 et 4 sont les moyens les plus efficaces pour refroidir un corps. Nous recréons le même processus que l'évaporation de la sueur. Si la victime est consciente et lucide et qu'elle peut boire, lui donner de l'eau fraîche en petite quantité. Assurer le transport de la victime vers les services d'urgence en continuant de la refroidir. Souvenez-vous que la victime est incapable de juger de son état. C'est au secouriste d'agir immédiatement. C'est ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Ne jamais laisser une victime seule si elle présente de l'agressivité. Allez chercher de l'aide. Divers facteurs peuvent contribuer au déséquilibre de la thermorégulation et entraîner une situation de contrainte thermique pouvant mener, comme mentionné, à un coup de chaleur. Les premiers facteurs sont ceux liés aux conditions environnementales. Évidemment, une température élevée sera le premier de ces facteurs qui nous vient en tête. Dès qu'il fait chaud, le risque peut être présent. Les hautes températures atteintes lors des journées de canicule constituent un facteur de risque encore plus important. Cependant, un taux d'humidité élevé est tout aussi important, sinon davantage. Comme il a été expliqué précédemment, le principal mécanisme que notre corps a pour évacuer la chaleur excédentaire est l'évaporation de la sueur à la surface de la peau, et tout ce qui viendra entraver ce mécanisme augmente le risque. Cela explique pourquoi, lors de journées pas nécessairement chaudes au thermomètre, mais particulièrement humides, l'on ressent une certaine lourdeur ou inconfort. Un autre de ces facteurs est la présence de sources de chaleur radiante. Les travailleurs qui œuvrent à l'extérieur sous les rayons directs du soleil ou ceux qui travaillent près de fours ou de métal en fusion sont beaucoup plus exposés à la contrainte thermique. Cette chaleur voyage sous forme de rayonnement sans augmenter directement la température de l'air ambiant lors de son passage. Elle se transformera en chaleur lorsqu'elle frappera une surface comme votre peau, vos vêtements ou des objets. Plus la couleur de la surface est foncée et se rapproche du noir, plus la proportion de rayonnement transformé en chaleur sera grande. A l'inverse, les couleurs pâles et le blanc en réfléchissent une grande partie. C'est pourquoi en présence de ce type de chaleur, il est suggéré de porter des vêtements de couleur pâle. En présence de cette forme de chaleur, un thermomètre standard vous fera sous-estimer le risque car il ne mesure que la température de l'air ambiant.
La meilleure façon d'expérimenter ce qu'est la chaleur radiante est en présence d'un feu de camp ou d'un chauffe-terrasse radiant. Vous remarquerez que vous ne ressentez la chaleur que sur les parties de votre corps exposées, comme par exemple seulement sur un côté du visage. Le dernier facteur lié aux conditions environnementales est le peu de circulation d'air. Nous l'avons tous déjà expérimenté, lorsque nous avons très chaud, une petite brise ou l'air poussé par un ventilateur nous paraissent rafraîchissants. Pourtant, le ventilateur n'est pas un système de climatisation qui réduit la température de l'air. Cependant, le mouvement de l'air favorise l'évaporation de la sueur et dégage l'air que nous avons réchauffé autour de nous. Cet effet est efficace pour les températures demeurant sous les 33 degrés Celsius. Les deuxièmes facteurs sont ceux liés à la tâche et à l'organisation du travail. Des superviseurs mal informés sur les risques des contraintes thermiques peuvent omettre de prendre action auprès des travailleurs sur leurs responsabilités. L'absence d'un plan d'action établi d'avance peut entraîner une incohérence dans les mesures d'atténuation mises en place et engendrer des conflits. La non-disponibilité d'eau potable fraîche augmente le risque de déshydratation. Le travail physique exigeant entraîne une plus grande production de chaleur par les muscles. Cette chaleur doit être évacuée et augmente le risque de dépasser la capacité du corps à le faire. Les pauses de récupération insuffisantes en durée ou en fréquence et le port de vêtements de travail empêchant l'évaporation de la sueur tels que les combinaisons en polypropylène, en polyolefine, les vêtements tissés double couche et les combinaisons par vapeur ou imperméables. Il y a aussi les facteurs personnels qui peuvent influencer les effets nocifs de la chaleur. Le manque d'information des travailleurs sur les symptômes, les signes et comment intervenir augmente le risque. Le degré d'acclimatement à la chaleur est le résultat d'un ajustement de l'organisme qui permet à une personne d'augmenter sa tolérance à la chaleur à des conditions de température stables avec des conditions de travail stables. Cette période d'ajustement varie de 10 à 21 jours et peut se perdre en moins d'une semaine. Considérant les variations de température au Québec durant l'été, les travailleurs ne deviennent que partiellement acclimatés. La consommation insuffisante de liquide, comme vu précédemment, le corps a besoin d'un apport d'eau pour bien fonctionner. La sédentarité, l'obésité, la condition physique et l'âge sont des facteurs qui diminuent la capacité du corps à combattre la chaleur. Certains médicaments et certaines maladies peuvent avoir une influence sur la thermorégulation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune maladie ou aucun médicament qui sont contre-indiqués pour le travail à la chaleur. Le travailleur doit être plus vigilant aux symptômes s'il a des problèmes de santé ou prend des médicaments. La consommation des boissons qui font uriner augmente la déshydratation. Les responsabilités de l'employeur sont de mettre en place un plan de gestion de la contrainte thermique, de fournir de l'eau potable à 10-15 degrés Celsius en quantité suffisante, d'alléger et répartir la charge de travail, d'accorder des pauses supplémentaires à chaque heure, d'interdire le travail seul, d'inciter les travailleurs à se surveiller entre eux, de prévoir des moyens techniques comme par exemple des ventilateurs. Le travailleur a un rôle important à jouer dans la prévention des coups de chaleur. C'est la responsabilité du travailleur de boire un verre d'eau fraîche aux 10 à 20 minutes dès le début du quart de travail. N'attendez pas d'avoir soif pour boire de l'eau. De l'eau trop froide peut entraîner un inconfort intestinal. Mangez légèrement et sainement. Évitez les gros repas. Favorisez des collations et repas légèrement salés, comme du jambon, du fromage ou des noix salées. Portez des vêtements légers qui permettent l'évaporation de la sueur, comme des vêtements de coton. Et se surveiller les uns les autres. Qu'avez-vous retenu de la vidéo? Quelles sont les mesures préventives déjà en place dans votre milieu de travail? Quelles sont les mesures préventives qui doivent être améliorées dans votre milieu de travail? Quand et comment seront-elles implantées? Avez-vous des questions sur le risque du travail à la chaleur et leur prévention? Voici quelques liens utiles. Pour toute question, veuillez communiquer avec votre équipe de santé au travail.